Thierry, Oui. 11e et dernière vidéo sur Ouais. le leadership, là, sur notre série. Ok. Est-ce que tu peux suis nous prêt. parler de faire vivre le système? Je suis prêt. Ouais. Oui, bien sûr. Pour répondre, je vais parler projet, le mode projet. Mode projet, il y a plusieurs étapes sur des projets de base, des projets simples. Vous avez la préparation du projet. Ensuite, vous avez une étape, c'est le cadrage du projet. Et après, il y a une étape mise en œuvre. Après, il y a évaluation, et voilà, etc. L'audit, tout ce que vous voulez derrière. Moi, j'ai retenu le petit déjeuner de début et le dîner de fin. C'est ça. Il y a un truc entre les deux? Oui, au milieu. Alors, si vous prenez vous faites une sorte de courbe de Gauss, en fait. La préparation, c'est en temps d'énergie, c'est ça. Voilà. En dépense d'énergie. Le cadrage en dépense d'énergie, il est là. Et la mise en œuvre, ça grimpe en termes de demande d'énergie, le besoin en énergie pour vraiment mettre la machine de guerre en route. C'est la mise en place et la mise concrète en œuvre des actions. Et après, ça commence à redescendre un peu vers l'évaluation. Et logiquement, on repart après vers de l'amélioration, donc remise en œuvre, donc redépense d'énergie. Faire vivre un système, c'est exactement le même schéma. Dans de très 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 nombreuses organisations, entreprises, collectivités, fonctions publiques, tout ce que vous voulez, les modes de préparation du système, de la mise en place d'un système de management de la sécurité, par exemple SMS, serais-tu en train de bâiller? Non. Dis donc. Je réfléchis à ce que tu dis. La mise en place d'un système de management, préparation, pas ou peu d'énergie, cadrage, pas ou peu d'énergie. Par contre, tout le monde fait super bien le job. Donc là, vous trouvez des états des lieux de 400 pages sur telle problématique, des plans d'action écrits, rédigés avec des pilotes, des deadlines, donc début, fin, des indicateurs, des objectifs, des cibles, des commentaires, des machins, des tableaux énormes. Il y a tout, dépense d'énergie pas trop forte, mise en place du système, lancement du système, et pour le faire vivre, grosse nécessité de dépenser de l'énergie. Et là, il y a un paquet de boîtes qui s'arrêtent parce que c'est très compliqué, c'est difficile, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et c'est là qu'en fait les difficultés arrivent. Faire vivre un système, c'est savoir que la grosse dépense d'énergie, elle va être au moment où on le met en œuvre, où on implémente, où les actions se mettent en... C'est le doux du PDCA. Là, c'est difficile, et faire vivre un système, c'est passer ce cap, et c'est se concentrer sur la réussite du doux, la réussite de la mise en œuvre concrète, et c'est comme ça que vous arrivez à faire vivre un système, parce que sinon, vous arrêtez au démarrage du doux, les actions elles perdurent, et vous avez des gens après dans les ateliers qui vous disent mais attends, on n'avait pas un boulot qui était en cours là sur l'atelier là pour la refonte de la ligne de production ou pour amélioration de tel et tel truc. Ouais, je sais bien, il y a du boulot, mais tu vois, on a pris un peu de retard, ou alors on n'a pas avancé, ou c'est long, on manque de budget, on manque de ça, et on cherche les arguments pour expliquer pourquoi c'est pas fait. C'est normal parce qu'en fait on a... Bah oui, c'est ça, hein, on cherche les arguments parce que c'est pas fait. Et on n'a pas fait vivre notre système, on l'a préparé, on l'a cadré, et au moment de la mise en œuvre, on s'est un petit peu dégonflé parce qu'on a perdu de l'énergie, on a pris un mur et on s'est arrêté. Faire vivre votre système, c'est vraiment basculer de l'autre côté, passer au-dessus du mur. C'est un peu les 30 km du marathon. C'est passer au-dessus du mur de la difficulté de la mise en œuvre concrète des actions. Et là, vous faites vivre votre système si vous y arrivez. Sachant que sur ces sujets-là, quand on parle de système de management et qu'il y a un enjeu de certification derrière, le gros enjeu, c'est pas de faire un système pour faire un système. Le gros enjeu, c'est de s'organiser pour que le système soit transparent dans les pratiques du quotidien, pour qu'en fait, l'auditeur, lui, quand il vient pas auditer un système, il vient auditer votre mode de fonctionnement normal. Sauf que si vous avez créé un système artificiel pour dire je vais répondre à la norme de manière artificiellement, vous aurez le résultat de... Au fait, ça marche comment ? Mais attends, si tu sais pas me parler de comment tu es censé faire habituellement, ça sous-entend que ton système est artificiel et donc ne délivre pas les résultats attendus. Et l'enjeu, ce sera pas tant d'obtenir la certification, parce que généralement, ça se passe bien. Et c'est pour ça que je dis toujours, vous pouvez obtenir votre certification en 1 an. Oui. Mais la problématique, c'est pas de l'obtenir. La problématique, c'est de la faire vivre. Et c'est toujours les audits suivants qui vont démontrer que vous êtes dans une démarche où vous cherchez à avoir une vitesse de croisière pertinente et efficiente versus je fais un peu au petit bonheur la chance et puis tous les mois avant l'audit je m'agite pour essayer de mettre un coup de peinture sur un truc qui fonctionne pas ou pour lequel on n'a pas pris nos habitudes.
Donc soyez extrêmement vigilants là-dessus. L'enjeu, c'est d'avoir un système performant qui vous rend service à vous et aux équipes chaque jour, et non pas qui permet de justifier le salaire d'un expert des systèmes de management dans un bureau et qui va rédiger de la procédure au kilomètre. Enfin déjà, si c'est ça chez vous, je peux vous garantir qu'il y a une première grosse erreur, hein, c'est qu'on a oublié encore une fois qui est l'expert au poste, le plus à même à rédiger le mode opératoire, c'est la personne qui le fait. Et donc si vous avez délégué ça à une tierce partie, et c'est soit que vous ne faites pas confiance à vos équipes, soit que vous avez le sentiment que celui qui ne sait pas serait mieux placé pour en parler. Enfin, moi, ça me paraît surréaliste. Donc voilà, faire vivre le système, c'est le vivre au quotidien. C'était la dernière, la 11e sur leadership. Voilà. J'espère que ces 11 vidéos sur leadership vous inspireront pour améliorer vos pratiques au quotidien. N'hésitez pas à revenir dessus, elles sont bien évidemment à votre disposition. Et puis, si vous souhaitez discuter des problèmes qui concernent votre organisation en particulier, on se fera un plaisir et un devoir de vous répondre. Voilà. Mais si. À bientôt. Allez, taquin. C'est pas grave. Salut.